Merci. Merci à tous qui êtes là ce soir. Nous étions 400 il y a un an, nous étions 500 en juin dernier, et ce soir, nous sommes près de 600. Merci de votre confiance, merci de l'énergie que vous nous donnez. Vous n'êtes pas là par hasard, eh bien nous non plus. Si nous sommes là ici tous ce soir, c'est que nous avons bien des choses en commun et que nous avons bien plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Car nous l'avons compris et nous en avons tiré les leçons. Aujourd'hui, devant vous, nous fermons une parenthèse et nous ouvrons une période avec vous. Les temps ont changé et rien ne peut plus être comme avant. Les temps ne commandent pas la fragmentation, ils commandent le rassemblement. Le rassemblement ne se décrète pas, il se construit honnêtement, courageusement, patiemment, mais avec humilité. L'Union nationale, nous n'avons pas fait qu'en parler. Nous l'avons faite pour Monaco, pour les Monégasques qui l'attendent, qui la demandent, qui la méritent. Mais, disons-le tout de suite, l'Union nationale n'est pas un objectif en soi, c'est un levier, une condition, un moyen pour réussir le projet de mandature que nous allions vous proposer tout au long de cette campagne. Eh bien, le voilà le rassemblement, il est là, incarné, devant vous. C'est la première fois depuis plus de 20 ans que vous trouvez sur une même scène les représentants, vos représentants politiques monégasques aux itinéraires très différents, mais qui sont complémentaires. C'est cette complémentarité, et de cette complémentarité que naît la force. Et de la force, il nous en faudra pour surmonter les défis qui nous attendent. Ce soir, je partage avec mes colistiers la fierté de vous présenter la seule démarche qui rassemble des compatriotes issus des 3 listes des anciennes élections il y a 5 ans. À cet instant, je pense aussi à toutes celles et à tous ceux, et vous me permettrez à un en particulier, qui ont œuvré par le passé aux côtés du prince, au développement de Monaco, à sa prospérité, et qui ont permis, par leur travail, par leur énergie, par leur dévouement, à Monaco de devenir ce pays si singulier, au modèle unique au monde et si particulier pour nous, Monégasques. J'ai été très sensible, chers amis, à tous vos propos et je veux vous remercier chacun d'entre vous. Je veux vous dire quelque chose qui me tient à cœur et que je revendique. Toute ma vie, personnelle, professionnelle, politique, a été construite autour d'une idée simple, l'engagement. À Monaco, pour moi, l'amour de mon pays, l'amour de la chose publique, ce ne sont pas des concepts abstraits. Mais tout n'a pas été simple. Il a fallu se battre contre les idées reçues, les étiquettes qu'on colle si vite, les raccourcis faciles, les préjugés sans fondement. Mais personne ne m'a fait dévier du chemin que je m'étais tracé. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté. Et je veux vous le redire ce soir, je suis plus que jamais prêt. Je suis prêt à donner au Conseil national une nouvelle majorité. Prêt parce qu'aujourd'hui, il est temps. Prêt parce qu'aujourd'hui, nous y sommes. Prêt à vous dire dès ce soir qu'en février, nous le ferons. Alors, que voulons-nous pour Monaco? Disons clairement les choses. Nous voulons le changement de majorité, de gouvernance au Conseil national, de politique. Oui, d'abord, nous voulons changement de majorité. La majorité sortante est usée. Elle est dépassée par les dossiers qui comptent pour les Monégasques. Nous l'avons vu encore hier soir pour les retraites. Ça a été pathétique. C'est une équipe, on le voit, dont le ressort est cassé. Or, nous
nous vous proposons une équipe en ordre de marche. Oui, nous voulons le changement de gouvernance au Conseil national pour mettre fin, entre autres, à la fameuse méthode du consensus préalable. Un beau concept sur le papier, mais en pratique, vide de sens. Il n'a jamais reposé sur rien ces dernières années. Tout était joué d'avance. Nous installerons un dialogue permanent et rechercherons des majorités d'idées et l'accord des volontés sur chaque sujet d'importance. En fait, à la logique du troc, nous proposerons la coopération. Nous voulons le changement de politique. Il est temps qu'on arrête de naviguer à vue au Conseil national, sans ligne, sans vision, sans plan et, hélas, sans résultat. Sur tous les sujets, nous dirons quelle politique nous voulons sur ces 5 ans qui viennent. Nous dirons comment nous la ferons et quels résultats nous obtiendrons. À la menace d'un appauvrissement de Monaco, à la mise en fragilité de son modèle social, je vous propose de préserver les richesses existantes et de favoriser un nouveau développement économique qui bénéficiera à tous. Mais je reviendrai dans un instant. Je veux d'abord vous dire quelques mots sur les institutions et sur le Conseil national, que j'ai trouvé, et je ne suis pas le seul, bien malmené ces dernières années. Nous voulons pérenniser nos institutions telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont. Nous replacerons le Conseil national dans son rôle plein et entier. Comment ? D'abord par la Constitution. Rien que la Constitution, tout est dans la Constitution pour qui se donne la peine de la lire. La Haute Assemblée doit revenir animer à sa place le triptyque étatique dont je parle depuis 3 ans. Le Conseil doit travailler sereinement dans un climat apaisé, en jouant son rôle de contrepoids dans le dialogue institutionnel. Nous ferons revenir l'équité au Conseil national, en tout point, pour un fonctionnement équilibré des institutions. Le Conseil national redevient et redeviendra la Haute Assemblée, car nous, élus, vous bientôt, nous serons responsables de la qualité du lien national avec vous, nos compatriotes. Je ferai tout, vous entendez, tout, pour que le régime de la monarchie héréditaire et constitutionnelle soit sauvegardé. Nous n'accepterons plus les attaques constantes et sournoises qui viennent parfois de vos propres représentants au Conseil ou de certains ennemis de la principauté extérieure. Alors, chers amis, je vous propose un instant de vous projeter dans le temps. Je vous propose de nous retrouver en 2018. Je vous propose de vous parler du projet que nous aurons mis en place d'ici 2018, après 5 ans d'une nouvelle majorité. En 2018, au fond, qu'aurons-nous accompli si nous sommes clairement et véritablement élus en février prochain? En 2018, nous aurons aidé à garantir 20 ans de croissance et de stabilité politique à venir. Nous aurons sauvegardé un régime politique qui a fait ses preuves dans le temps pour aider activement le gouvernement à définir des choix précis, construits et pérennes, inspirant confiance aux investisseurs. En 2018, nous aurons sauvegardé ce modèle économique qui seul garantit de pouvoir conserver notre modèle social unique au monde. En 2018, nous aurons porté et assumé sans aucun complexe notre société monégasque avec ses particularismes, ses anachronismes parfois, ses traditions toujours, mais sans oublier les évolutions naturelles des sociétés qui nous entourent. En 2018, nous aurons défendu bec et ongle la priorité nationale à compétences égales. L'emploi pour les monégasques d'abord, cela, ça ne doit même pas se discuter. En 2018, nous aurons préservé Monaco des eurocrates et de cet étau des standards européens qui n'est pas ce que nous voulons. En 2018, nous aurons à conserver avec la France des relations saines et respectueuses de notre souveraineté nationale et que les choses soient bien claires entre nous ce soir, enfin pas vraiment. Dans notre esprit, nous n'avons rien à nous reprocher vis-à-vis d'elle. Et si nous devions faire des comptes avec elle, nous serions très largement créditeurs. Nos finances publiques
Notre modèle économique, notre modèle social, je vais m'arrêter un instant sur ces 3 points. Vous allez dire les instants sont longs, mais c'est tellement, j'éprouve tellement de plaisir ce soir à vous parler. Nos finances publiques, nous voulons, d'ici 5 ans, le retour indispensable à un équilibre durable. Nous assurons l'indépendance de la principauté en revenant à 3 années de budget liquide en réserve. Et d'ici à 5 ans, nous proposerons de créer notre propre fonds souverain géré de Monaco avec une équipe dédiée, n'est-ce pas Pierre? Nous suggérerons le projet d'une comptabilité nationale et publique. Il est temps d'amener de la modernité et de la transparence à nos compatriotes sur ce sujet. Enfin, pour pouvoir autofinancer une future extension en mer, au Larvoto ou ailleurs, tel que le prince le décidera, ces réserves nous seront nécessaires. C'est cela l'indépendance nationale, car personne ne viendra nous aider et nous ne voulons pas de certains investisseurs et de leurs capitaux. Monaco doit garder le contrôle de son extension territoriale comme cela a été le cas pour Fontvieille. Pour notre modèle économique, nous voulons garantir sa pérennité. Nous porterons un projet fiable, une vision précise et des choix clairs. D'ici à 2018, nous aurons convaincu le gouvernement de créer une ruche tertiaire et de petites industries de pointe non polluantes dans la zone de Fontvieille à rebâtir. Nous aurons incité à Monaco à se reconvertir, à passer d'une logique de production à une logique de conception et développer ainsi les bureaux d'études. Au lendemain de notre élection, Christophe vous en a parlé, nous serons enfin en situation d'agir immédiatement et sérieusement sur la SBM. Car nous devons l'aider pour une raison simple. Quand la SBM va mal, Monaco ne peut pas aller bien. Nous devrons rassurer nos compatriotes sur leur devenir et sur celui de leurs enfants au sein des Jeux. Et nous obtiendrons de l'actionnaire majoritaire, c'est-à-dire l'État, des engagements non négociables pour l'avenir des Monégasques dans cette maison. Cela n'a que trop tardé. Cette situation n'est plus tenable. Nous avons besoin d'une vision, d'une stratégie autre que les seuls investissements fonciers qui ne sont pas dignes de la SBM. Nous aurons 5 ans pour remédier à cela. Nous devons aussi penser à transformer Monaco Télécom d'un opérateur moyen et peu innovant, en ce moment c'est le moins qu'on puisse dire, en véritable pépite et en laboratoire des technologies télécom. Nous proposerons aussi des stratégies de développement commercial par quartier qui seules pourront répondre aux besoins des compatriotes et des résidents dans chacun des quartiers, des services, des commerces adaptés à tous les besoins, quartier par quartier. Cette approche doit convaincre le gouvernement, c'est la bonne démarche, elle est demandée par les compatriotes et par les habitants de Monaco, nous l'avons vu dans les 6 derniers mois. Enfin, d'ici à 2018, nous aurons œuvré de façon vraiment apaisée afin d'aiguiller le gouvernement à la modernisation de nos lois économiques, avec bon sens et pragmatisme, sans dogmatisme, sans briser la colonne vertébrale et la visibilité qu'ont les investisseurs sur notre régime juridique et fiscal. Je rappelle que nous voulons rester des Monégasques et pas devenir des contribuables. Enfin, et c'est le plus important, notre modèle social. Notre majorité s'en portera garante. La viabilité de notre socle social repose sur une économie en croissance et florissante. Nous assurons des programmes continus et adaptés aux nouveaux besoins des familles monégasques. Plus de 2 pièces, une bourse d'échange améliorée, un système plus flexible. Nous demanderons au gouvernement un effort sur les droits à bâtir, afin d'accélérer certains remembrements vitaux pour construire des immeubles domaniaux, des bureaux et des surfaces commerciales, toujours par quartier. En 2018, la majorité Horizon Monaco aura consolidé les structures et le modèle familial à la monégasque, avec ses valeurs,
son respect des générations, mais aussi une modernité apaisée et pragmatique. Notre majorité aidera le gouvernement à chaque fois qu'il nous proposera des réformes structurelles de bon sens qui nécessiteront du courage. Et là, nous répondrons présent. Notre majorité encadrera et structurera aussi, n'est-ce pas, messieurs les médecins, le projet du futur hôpital, enjeu majeur de la décennie qui s'ouvre. Pour notre jeunesse, d'ici à 2018, nous aiderons à protéger et à pérenniser le système éducatif déjà très performant de la Principauté, véritable pierre angulaire de la cohésion sociale. Modernisation des instruments éducatifs et culturels et des infrastructures. Nous proposerons aussi d'accompagner véritablement la fin des études secondaires de nos jeunes. Aidons-les à préparer leurs études universitaires et techniques afin qu'ils puissent trouver des débouchés à la hauteur de leur formation, de leurs attentes, y compris dans l'intérêt de Monaco. Enfin, pour nos aînés, d'ici à 2018, nous proposerons la création, dès le début de la législature, d'un fonds social spécial pour assurer la dépendance. Nous devrons également inciter à la construction d'immeubles 2 pièces dans le secteur de Madial, dédiés aux jeunes et moins jeunes pour assurer la solidarité entre générations. Pendant nos 5 années de majorité, nous nous attacherons à convaincre le gouvernement de la nécessité d'une cohérence architecturale et urbanistique par quartier, avec des opérations publiques et ou privées, seules garantes d'une croissance pour nos entreprises et génératrices de TVA pour les années qui viennent. Vous l'avez bien compris, c'est un véritable contrat que nous proposons aux Monégasques. Pour entreprendre tout cela, nous avons besoin de vous. La campagne sera longue, difficile. Nous vous demandons une majorité claire, une majorité large, une majorité forte. Nous serons la liste de la probité, la liste du bon sens, la liste qui permettra à l'Assemblée et à la Haute Assemblée de retrouver tenue et dignité. Nous sommes conscients de la réalité que nous vivons tous. Nous vous dirons la vérité. Nous serons transparents et responsables. C'est le socle de notre engagement dans le système de dialogue institutionnel qui est le nôtre. Notre liste Horizon Monaco sera la liste de la Principauté tout entière. Elle en a la vocation, elle en prend le chemin maintenant. Une liste unie dans sa diversité, parce que la bipolarisation de la politique à Monaco est une malédiction à terme. Nous devons nous entendre, nous sommes condamnés à le faire pour être la meilleure force de proposition face au gouvernement. D'ailleurs, je vous invite à voter et à faire voter liste entière. Regardez notre liste, le panachage, notre sport national, il est déjà fait. Ce soir, chers amis, j'ai vu des visages souriants, d'autres dubitatifs. Mais vous ne pouvez pas imaginer notre satisfaction de voir des Monégasques, membres au fond de la même famille, dire bonjour à leurs voisins dans une réunion publique. Alors qu'avec certains, dont moi d'ailleurs, nous nous sommes affrontés politiquement il y a quelque temps. Mais je ne conduis pas cette liste pour moi. Je la conduis pour quelque chose qui nous dépasse tous, notre pays. Ce pays qui est à la croisée des chemins, dans un monde qui bouge et qui bouge vite. Monaco est un joyau, il nous donne tant. Nous devons l'aimer et le protéger, car il est notre bien commun, le plus précieux. Notre projet est cohérent, structuré, applicable. Il porte l'esprit du vivre ensemble. Notre équipe, elle est là, travaillera avec sagesse, bon sens et intégrité. Nous avons besoin de votre confiance, et ce dès maintenant, parce que c'est maintenant que tout commence. Vive le prince, vive les Monégasques et vive Monaco!
Merci beaucoup.